maintenant la lumière. Des ténèbres du néophyte à la lumière donnée à l'initiation. Vous faites un parallèle entre le travail du silence et celui de la lumière. Pourquoi? Oui, donc cette question de la lumière qui se rapporte au silence, ma réponse est la même que celle de tout à l'heure sur le silence qui se rapporte à la lumière, puisque c'est bidirectionnel, ça va forcément dans les deux sens. La lumière et le silence, il y a un seul mot qui me vient à l'esprit, unité. Ce que les maçons appellent la lumière est traduit par certains comme vérité. Qu'en pensez-vous? Alors oui, les maçons emploient souvent ce mot de lumière et recherchent la lumière, recevoir la lumière, et l'apparentent souvent à la vérité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'en grec, la vérité se dit aletheia, et aletheia, ça veut dire lever le voile, ou les voiles, parce qu'il n'y en a pas qu'un, sur ce qu'on a oublié. Alors cette notion est importante parce que ça veut dire qu'on le sait déjà, c'est donc immanent, et ça va se révéler de l'intérieur. Et la recherche de vérité, eh bien c'est la même chose que la recherche de la lumière, puisque rechercher la lumière, c'est donc quelque chose qui se trouve à l'intérieur, une étincelle vibratoire d'unité, et un peu suivant le principe des poupées russes, qui vont s'ouvrir les unes à l'intérieur, on en retrouve une autre, et ainsi de suite, ou un oignon, où il y a on va éplucher son oignon, et à chaque fois trouver une autre partie, qui est aussi l'oignon, mais on va continuer jusqu'à trouver le cœur. Eh bien, chez le maçon, c'est un travail pour aller chercher le cœur à l'intérieur, et cette vibration d'unité. Iriez-vous jusqu'à dire que la vibration de l'épée, la lumière après le bandeau et le premier travail sur la pierre brute sont tous reliés? Ah oui, effectivement, le premier travail du maçon, lorsque le vénérable dit, ou l'expert, suivant les rites, tous les rites ne sont pas tous semblables, vous dit faites-lui faire son premier travail. Eh bien, son premier travail, c'est ciseaux maillés, et il va constituer un triangle sur une pierre brute. Et le triangle sur la pierre brute, eh bien, évidemment, c'est un son et des silences par la vibration. Eh bien, il n'y a aucune différence entre cette partie-là, la lumière qui est aussi vibratoire, tout en fait, quand on regarde, et là j'invite les jeunes apprentis, mais certains vieux maçons me disent parfois, j'avais jamais vu cela comme ça, je les invite à mettre en lien toutes ces parties où ces vibrations, ces triangles, donc sortir du binaire pour passer au ternaire, eh bien, toutes ces vibrations en triangle existent à des moments dans la loge. À des moments de consécration, je vous crée, reçois, constitue, au moment du travail sur la pierre, tout cela, au moment de l'entrée dans le temple, on en parlera certainement tout à l'heure, au moment de l'entrée dans le temple, là aussi on a trois étapes fortes qui s'impriment dans nos cellules. Une initiation, selon moi, il n'y a rien à comprendre, ça ne s'explique pas. Les nazis, en 1939, ont volé tous les documents, toutes les informations, toutes les archives du Géo et d'autres obédiences. Ils ont tout épluché, ils n'ont jamais rien compris pour une raison très simple, c'est que le secret est caché à l'intérieur. Si ça se comprenait à la lecture d'un document, ça aurait été décodé. Et depuis le temps que des maçons se font initier, on est 4 millions dans le monde, il y en a 180 000 en France, que des maçons démissionnent, et il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils croient trouver du magique en arrivant, et le travail est à l'intérieur. Ils cherchent au dehors, donc ils peuvent chercher, ils démissionnent, et que voulez-vous qu'ils racontent à l'extérieur? Ils vont dire, je vais vous dire les secrets de la maçonnerie. Les mots de passe, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le secret, il est dans le vécu. Donc si je mange de la confiture et que j'en connais le goût, que vous ne savez pas quel goût ça a, mangez-en, vous saurez quel goût ça a. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas vous dire, la confiture, alors c'est pas de la banane, c'est pas de la fraise, c'est pas de l'abricot. Ben non, mais vous ne savez toujours pas ce qu'est la confiture. L'initiation, c'est la même chose. Vivez-la, la lumière, recherchez-la, et vous vous éloignez des ténèbres pour vous rapprocher de l'unité, tout simplement. Vous affirmez que l'univers est un bain d'énergie vibratoire dans lequel le maçon doit apprendre à nager. Où se trouve alors son libre arbitre? Alors oui, cette question est effectivement très pertinente, parce que si l'univers est un bain d'énergie, alors après que ce soit un bain d'énergie d'amour pour certains, ou d'autres de violence, peu importe, chacun ses croyances, et le maçon doit apprendre à nager dans ce bain d'énergie, quel est le libre arbitre du maçon? En fait,
Le libre arbitre du maçon, c'est que rien n'est totalement écrit d'avance. La vie peut à tout moment changer de direction, non pas par des éléments extérieurs, mais par la vibration que nous émettons, par la conscience que nous avons, pas la compréhension. La compréhension n'est que le résultat de la croyance. Parce que je vais pouvoir vous expliquer, et vous allez comprendre mentalement quelque chose d'assez complexe. Vous allez dire, ah oui, effectivement, je n'avais pas vu les choses comme ça. Mais si ça ne descend pas dans vos cellules, et que ça ne vibre pas au niveau de votre conscience, vous serez capable de le répéter, de me dire que c'est vrai, mais ça ne touchera toujours pas votre conscience, donc ça ne changera absolument rien. Il suffit qu'au niveau de la conscience, ça évolue, d'un seul coup, il y a un basculement. C'est ce qui se passe avec toutes les sociétés, en fait. Des sociétés, à des moments, on ne sait pas pourquoi, sont dans la violence. Et elles ont besoin de vivre cette violence. C'est la société tout entière. Elles entrent en guerre, 14-18. On était certain que 14-18, on allait vite revenir d'abord, c'était presque des vacances. Et puis, on s'est rendu compte que c'était une guerre féroce, c'était une guerre terrible. Et d'un seul coup, on s'est rendu compte, on s'est ramené à la réalité. Et la conscience est revenue. À la réalité, la guerre est une chose abominable. Et là, c'est la conscience qui nous a amenés. Et c'est par sa conscience que le maçon est relié au divin. Eh bien, s'il veut avoir un libre arbitre, qu'il travaille sur sa conscience et il prend sa juste place. Vous vous rappelez dans votre ouvrage que le chemin maçonnique est au départ l'inverse de ce qu'il semble être. Voulez-vous nous parler de cela? Alors, oui, effectivement, le chemin maçonnique semble de l'extérieur totalement inverse. Vu de l'extérieur, achetons les magazines, les marronniers chaque année, vous devenez très puissant, vous entrez en loge, vous vous rendez compte tout de suite que vous êtes trompé de loge, il n'y a rien de puissant, il n'y a personne de puissant dans votre loge. Ah oui, il y a 5000 loges en France, plus ou moins, 4500 à 5000, des loges où on a des ministres et des présidents de Fédération Française de Foot ou autres, il n'y en a pas beaucoup. Donc, puis même sans ça, le président, s'il était là, c'est pas pour au nom de sa fonction de président, ce serait au nom d'un simple maçon, il serait apprenti comme vous. Et s'il était vénérable, il serait vénérable et non pas président de la République. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Deuxième point, c'est que quand on entre en initiation, on vit son initiation, on va dans un cabinet de réflexion qui est noir, alors qu'on vient pour chercher la lumière. Alors on se dit, mais moi je viens pour recevoir la lumière, on me met dans le noir. Ensuite on dit, je viens parce que j'ai des choses à dire et puis j'ai besoin d'entendre. On entend la plupart du temps des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on s'imaginait. Ce ne sont pas des débats sociaux, ce ne sont pas des gens forcément brillants ou rayonnants comme on imaginait. On parle de symbolisme, tiens, c'est pas du tout ce qu'on s'imaginait. Et puis on vient pour parler parce qu'on a des choses à dire et on est obligé de se taire. Alors là on se dit, il y a quand même quelque chose. Donc la maçonnerie, au demeurant, n'est pas du tout ce qu'elle paraît être. Maintenant, ce serait justement la question à poser à tous les maîtres. Pourquoi les maîtres continuent à entretenir ces légendes? Que les maçons sont puissants, qu'ils ont une influence, ce qui, à mon avis, en 2016 est faux. Pourquoi on va y trouver la lumière? On y trouve la lumière si on fait le travail vers la lumière, si on fait le travail pour entretenir et nourrir son orgueil. On ne trouvera que l'orgueil. C'est une auberge espagnole, la franc-maçonnerie. Certains viennent en loge, et je connais des loges où on vient faire un travail historique, parce qu'ils sont intéressés par l'histoire de la maçonnerie. Eh bien, ils font des gros progrès en histoire. D'autres travaillent en politique. Eh bien, ils font des progrès en politique, pas à l'extérieur. Eux, ils comprennent un peu mieux ce qu'ils travaillent. Oui, chacun travaille. Maintenant, est-ce que ça a une influence au dehors? Les seuls maçons qui ont une réelle influence à l'extérieur, ce sont des maçons qui travaillent sur eux et qui, à l'extérieur, travaillent sur des projets et des projets avec lesquels ils vont rayonner parce qu'ils sont devenus des êtres rayonnants. Et à ce moment-là, leur projet va devenir porteur. Mais je vais prendre un exemple très concret. Si vous allez, voilà, l'abolition de la peine de mort, l'IVG, enfin toutes ces... si le maçon ou la maçonne qui va promouvoir cette idée nouvelle pour la société est aligné et solidement enraciné et rayonne, eh bien il n'émettra pas son idée de la même manière que si c'est un tribun vendeur de foire de marché, on va se voir, on va dire, cet homme ne m'inspire pas confiance. Un autre qui aurait travaillé sur lui serait plus dans la sagesse et son idée est porteuse. Mais ce n'est pas la franc-maçonnerie qui promeut l'idée, c'est le maçon qui s'est nourri par la maçonnerie. Avant d'aborder dans les prochaines vidéos chacun des 10 symboles, nous pouvons déjà les citer. Le travail sur la pierre brute,
le soleil et la lune, le pavé mosaïque, le fil à plomb, le silence de l'apprenti, la lumière, des ténèbres du néophyte à la lumière donnée à l'initiation, force, sagesse, beauté, le delta lumineux, le cabinet de réflexion et le nombre 3. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour aborder les spécificités de chacun d'eux. À tout de suite.